Face au Renault Captur et au Peugeot 2008, qui ont tous les deux été renouvelés relativement récemment, le Citroën C3 Aircross a toujours eu un petit peu de mal au niveau des ventes. Et donc Citroën a décidé de le restyler et de lui donner un look beaucoup plus sérieux, beaucoup plus baroudeur, en retravaillant complètement la calandre et la face avant. On n'a plus les optiques un peu bulbeux, un peu ronds, et à la place on a vraiment un bouclier très agressif, même si sur toute la partie haute c'est en fait du plastique et c'est pas du tout une calandre. Avec ce restylage, qu'est-ce que Citroën essaye de faire? Il essaye de redonner une personnalité un peu plus sérieuse à son petit SUV urbain. En dehors de cette face avant retravaillée, sur l'extérieur, pas grand chose de nouveau. Sur les flancs et sur l'arrière, il faut vraiment être un expert pour repérer le nouveau modèle. À l'intérieur, on va le voir, il y a quelques petites différences. Est-ce que ça va suffire pour remonter sur une concurrence très acérée? On va voir ça tout de suite sur cet essai. Alors à bord de ce C3 Aircross restylé, la différence avec l'ancien modèle est beaucoup moins flagrante qu'à l'extérieur. La présentation générale ne change pas vraiment, alors quelques choix de matériaux un peu différents, quelques options de personnalisation qui ont été ajoutées. La vraie différence, elle est au niveau des sièges, puisque la version restylée a désormais droit au fameux siège Advance Comfort de chez Citroën, et ils sont vraiment très moelleux, très confortables. Ça c'est un vrai plaisir, dès qu'on s'assoit, c'est un vrai progrès. Pour le reste, la console centrale a été légèrement redessinée. Il y a un rangement qui est pour le coup pas très accessible mais assez grand. Et l'écran central passe de 7 à 9 pouces en option évidemment. En revanche, c'est aussi là qu'on voit l'âge de ce C3 Aircross et l'âge de sa plateforme, puisqu'on n'a pas droit à un combiné d'instruments numériques. On a juste un petit écran entre les deux compteurs qui est en noir et blanc. Par rapport à un Captur, par rapport à un Peugeot 2008, là on voit le poids des années immédiatement. Niveau matériaux, on est sur la finition, on l'a dit, Shine Pack, donc la plus haute. On a droit à des aplats de tissu qui sont assez chaleureux, assez sympas. Ça fait un peu décalé et surtout ça fait du bien par rapport au reste des matériaux. On a encore beaucoup de plastique dur sur la porte, sur la partie haute de la planche de bord. Donc cet aplat de tissu il est quand même le bienvenu. Il n'est évidemment pas là sur les tout premiers niveaux de finition. L'habitabilité à l'arrière, ça a toujours été une des forces du C3 Aircross. C'est toujours le cas évidemment sur cette version restylée puisque pas grand chose ne change, mis à part les sièges Advance Comfort qui sont encore une fois très réussis. On a quand même pas mal d'espace aux jambes, ça pourrait être un peu mieux au niveau de la tête mais ça reste acceptable. Et surtout on a encore cette banquette qui est coulissante et en deux parties contrairement aux Captur qui elle n'est que d'un tenant. C'est plus pratique si vous avez par exemple un grand enfant à l'arrière mais que vous avez quand même besoin d'espace dans le coffre. Et surtout ça permet de dégager beaucoup d'espace dans le coffre. Il est à plus de 500 litres quand la banquette est avancée au maximum et à 430 litres quand elle est reculée au maximum. Alors au volant de ce C3 Aircross, est-ce qu'il a réussi à rattraper son petit retard sur le 2008 et le Captur? Alors c'est un peu compliqué. On va commencer par les bons points. Les sièges Advance Comfort sont vraiment très probants, très moelleux. C'est très agréable. Ça manquait un petit peu effectivement avant le restylage. On regrette juste de ne pas avoir les fameuses butées hydrauliques de suspension chez Citroën, mais le réglage des amortisseurs est réglé vraiment très confort, très souple. En revanche, évidemment, dès que ça tourne un peu, il est moins à son aise, mais c'est pas vraiment ça qu'on lui demande non plus. Au niveau du moteur, on a le PureTech 130 essence. Citroën n'a rien changé sur sa motorisation depuis le restylage. On a toujours deux diesel 110 et 120 chevaux et deux essences 110 et 130. Ici donc on a le 130 3 cylindres et comme on l'a vu sur le reste de la gamme et d'ailleurs chez Peugeot aussi, il est un peu bruyant, il vibre. Alors c'est surtout en ville et quand on doit réaccélérer qu'on l'entend vraiment, que le bruit s'invite vraiment dans l'habitacle. À allure stabilisée, il se fait oublier. Ici on a la boîte automatique EAT6 qui est d'office assignée avec ce moteur 130 chevaux. Elle fait très bien son travail, elle est très douce. Mais donc voilà, un petit peu de bruit, un peu de vibration aussi, d'autant qu'il consomme plus que la concurrence chez Renault, avec ici 7,1 litres de mesuré en moyenne. Par contre, pour le reste, on voit bien que ce C3 Aircross, même restylé, il a quand même, on va dire, une génération de retard sur le Captur et sur le 2008. On l'a dit, le fait de ne pas avoir l'instrumentation digitale. On a aussi les dernières aides à la conduite qui sont absentes. On n'a pas de maintien dans la voie, on n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif. Il y a un temps de retard, il y a un vrai temps de retard sur la concurrence. Néanmoins, il est quand même moins cher aussi que la concurrence parce que là, donc on est en Shine Pack, la finition la plus élevée, avec le moteur PureTech 130, donc le plus puissant.
et on est à 27 200 €. Pour avoir un moteur à une finition équivalente chez Renault et chez Peugeot, c'est plutôt autour de 30 000 €. Donc c'est une différence qui est assez marquée. À vous de voir derrière si les équipements qui manquent sont très importants pour vous ou pas, en sachant que ce C3 Aircross a quelques arguments à faire valoir, donc son confort, l'habitabilité à l'arrière avec la banquette coulissante et un tarif moins élevé.